Salut, bienvenue sur ma chaîne. Beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites de leur situation actuelle, de là où elles sont dans leur vie actuellement, au-delà de la situation, de la version d'elles actuelle. Et ça, c'est vraiment une chose qui résonne avec moi puisque là, actuellement, j'ai pas encore, je sais que j'ai pas atteint mon full potentiel, que je suis pas la meilleure version de moi-même. D'où le but de cette chaîne. C'est de partager plein de choses avec vous, vous partager des clés pour atteindre vos objectifs de un, de 2, se sentir mieux et le but concret de cette vidéo d'aujourd'hui, devenir la meilleure version de soi-même. C'est un processus long, c'est un processus qui prend du temps, qui demande des sacrifices, de la détermination, de la patience. Mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Vous savez que la vie, elle est courte, ça je pense que tout le monde le sait. Demain n'est pas promis, donc c'est quand même dommage de vivre sur cette terre sans être, sans être la meilleure version de nous-mêmes, sans être à 100% nous, à 100% ce qu'on mérite et 100% ce qu'on peut aller chercher. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils pour devenir la femme de vos rêves. Bon, je sais que je m'adresse directement aux femmes, mais les conseils que je peux donner, s'il y a des gars qui regardent la vidéo, vous pouvez aussi les mettre en place si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même. Premièrement, dressez une liste de toutes les qualités que la meilleure version de vous-même possède. Il faut vraiment être spécifique. Chaque détail compte. C'est quoi vos habitudes? Enfin, quelles sont les habitudes de votre meilleure version de vous-même? Son style vestimentaire, ses hobbies, ses habitudes alimentaires, son hygiène de vie, ses activités, ses qualités, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important. Moi, par exemple, je sais que la meilleure version de moi-même, déjà, elle pèse 20 kilos de moins, de un. C'est une personne qui est très patiente. Bon, la patience, je sais que j'ai fait un bon travail là-dessus, donc je suis déjà patiente, mais c'est une liste qui s'agrandit de jour en jour et je vous conseille de faire la même chose. Vraiment, faire une liste qui détaille comment est la meilleure version de vous-même. Ça, déjà, ça va être votre roadmap pour devenir la meilleure version de vous-même ou la femme de vos rêves. Ce qui m'amène au point numéro 2, se comporter dès à présent comme la meilleure version de vous-même. En fait, il n'y a pas de secret. Faire des vision boards, c'est bien. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, j'ai fait. Mais pour vraiment aller chercher cette version de vous, planifier, c'est bien. Mais il faut passer à l'action à un moment donné. Passer à l'action. Et ça, c'est vraiment l'étape la plus difficile. Après avoir dressé votre liste de comportements, d'habitudes, de qualités que la personne de vos rêves a, il faut vraiment commencer dès aujourd'hui, à se comporter comme ça. Parce que ça va faire un gros travail dans votre cerveau qui va se dire, qui va commencer à prendre ces attributs-là et dans sa tête, enfin, dans vos têtes, vous dire que vous êtes déjà comme ça. Et vous allez voir que très vite, vous allez atteindre cette version si vous commencez dès maintenant à se comporter comme elle. Et dites-vous une chose, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il faudra être patient, mais donnez-vous votre objectif de chaque jour plus 1%. Moi, par le passé, j'ai fait plein de tentatives qui ont échoué parce que trop d'un coup, je voulais changer beaucoup d'un coup. Mais ça, c'est pas tenable sur le long terme. Il faut vraiment prendre des baby steps, genre petit à petit. Un petit progrès reste un progrès. Donc, commencez dès à présent à vous comporter comme la personne de vos rêves. Et vous verrez que très très vite, les résultats viendront. Je vous le garantis. Troisièmement, quand vous savez que vous êtes sur le point de repartir dans vos mauvaises habitudes, que là, tout le travail que vous avez fait là, il est sur le point de disparaître parce que les mauvaises habitudes ou vos comportements que vous essayez d'éradiquer reviennent, posez-vous là et posez-vous une question. Dans cette situation, qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait? Et je vous promets ça va vous stopper dans votre élan. Parce que se débarrasser de mauvaises habitudes, c'est dur.
mais c'est faisable avec de la patience et de la détermination. Je vais vous donner mon exemple. Je me suis lancée dans un challenge parce que moi, il faut savoir, je suis une personne qui était, parce que maintenant je suis plus comme ça, la meilleure version de moi-même, elle est plus comme ça, j'étais très gourmande. Et donc du coup, ben, ça m'a fait prendre énormément de poids et j'avais du mal à arrêter le sucre, arrêter les gâteaux, les cochonneries, les glaces, bref, toutes les cochonneries qui font grossir. Je me suis lancée dans un challenge 90 jours. Là, je suis à 1 mois et demi. J'ai perdu 5 kilos depuis. Je suis hyper fière de moi. Mais franchement, c'était dur. Et à chaque fois que j'étais sur le point de craquer, de manger un gâteau ou un dessert et tout, je me disais, Aïda, qu'est-ce que la meilleure version d'Aïda ferait dans cette situation? Qu'est-ce que la version d'Aïda de moins de 20 kilos de Lala ferait dans cette situation? Elle ne mangerait pas le gâteau. Elle le donnerait à quelqu'un. Déjà, elle n'achèterait même pas de gâteau pour commencer. Donc, posez-vous cette question. Quand vous voyez que vous êtes sur le point de repartir dans vos mauvaises habitudes, que vous vous éloignez de votre meilleure version, dites-vous, hé, la meilleure version de moi-même, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Et vous verrez que ça va vous stopper dans plein de situations de tentation. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, posez-vous cette question pour rester dans votre élan et aller chercher la personne de vos rêves. Donc, quatrième point, romantiser sa vie et se reconnecter avec son énergie féminine. Je m'explique. Dans tout ce que vous faites, vraiment, mettez de la passion dans tout ce que vous faites. Les résultats, ils en seront meilleurs. Et par rapport au fait de romantiser sa vie, il faut vraiment prendre l'habitude de se permettre quelquefois des petites folies ou de se permettre des petites gâteries, on va dire. Je ne sais pas si je vais dire gâterie, si c'est le bon terme, mais en gros, faites-vous plaisir, les filles. Ça, c'est hyper important. Dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Parce que le fait de devenir la meilleure version de nous-mêmes, comme je vous ai dit, ça peut être un processus long qui prend du temps, intense, difficile. C'est pour ça que des fois, il faut savoir se faire plaisir. Même si c'est une petite manicure, une petite pédicure, une petite journée shopping, une petite journée relaxation, moi, ce que j'aime, c'est les massages. Donc, je sais que quand là, ça fait un moment que je travaille, je suis sur mes projets ou que là, la salle, je me suis donnée à fond, je suis un peu fatiguée. Allez au spa, faites-vous masser. Ça fait du bien. Et on va pas se mentir, ça favorise votre bien-être. Quand on est bien, ça nous pousse à aller chercher encore plus. Donc, romantisez votre vie. Elle n'en sera que meilleure. Après, il y a des choses plus basiques, hein, se faire couler un petit bain ou prendre le petit déjeuner au lit. Ça aussi, c'est des petites choses de la vie. Comme on dit, les bonheurs de la vie sont dans les petites choses. Il y a une expression comme ça. Genre, en gros, le bonheur se trouve dans les petites choses de la vie. Bref, vous l'aurez compris, il faut, à un moment donné, se faire plaisir, faire des choses qui nous rendent heureuses, qui nous permettent de se reconnecter avec notre énergie féminine. Cinquième point, comment devenir la femme de vos rêves ou devenir la meilleure version de vous-même. Entourez-vous des personnes qui sont là où vous voulez être ou qui ont des qualités que vous voulez développer. Petit disclaimer, je ne vous dis pas de vous rapprocher des personnes par rapport à ce qu'elles peuvent vous apporter, mais parce que vous appréciez ces personnes-là. Vous appréciez des traits de caractère qu'elles ont que vous aussi vous voulez développer. Il faut que la relation elle soit authentique. On n'est pas des profiteurs ici. Il faut vraiment que ce soit une relation qui va au-delà de ce que la personne peut vous apporter. Ça, c'est hyper important. Donc, je disais, entourez-vous des personnes qui ont les traits de caractère que vous voulez avoir ou développer. Ça, c'est hyper important et ça va même accélérer le processus pour devenir une meilleure version de vous-même. Des exemples concrets, si vous voulez être quelqu'un de riche, étudiez le comportement, la manière de penser des personnes riches. Si tu veux être une personne organisée, étudie le comportement d'une personne organisée. Demande-lui quel est son système, comment elle s'organise, quelle habitude elle a mis en place pour arriver à ce mode de vie. Moi, mon exemple concret à moi, c'est le sport. J'ai de la chance, j'ai un oncle qui aime énormément le sport. Il peut passer sa journée à la salle de sport. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à moi aussi aller au sport avec lui. Et je vous promets que j'ai l'impression même il m'a transmis son amour. Bon, c'est pas, lui, c'est abusé comment il aime trop la salle, mais j'ai l'impression qu'il m'a un peu transmis, en fait, son amour pour la salle. Parce que depuis que je vais à la salle avec lui, j'ai constaté que j'étais plus
plus disciplinée, plus constante, plus régulière. Et même moi, je prenais plaisir au fait d'aller à la salle. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de se créer un environnement qui est propice à notre réussite. Entourez-vous des bonnes personnes. Donc pour conclure, je veux juste vous dire que devenir la meilleure version de soi-même pour la femme de ses rêves, c'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande des sacrifices, mais ça en vaut la peine. Et ce que vous allez chercher derrière, c'est vraiment... J'ai même pas les mots pour ça. Faut le vivre. Faut le vivre et c'est un processus long, mais comme je l'ai dit, qui vaut la peine d'être vécu. Faut pas se focaliser sur les résultats, se focaliser sur le processus et vous verrez que les résultats, ils viendront. Même les gens de dehors, je pense, ils vont voir que l'aura que vous dégagez et vous verrez que très vite, vous deviendrez la femme de vos rêves. Donc, je me répète avant qu'on se quitte. Comment devenir la femme de ses rêves? 1. Dresser une liste des qualités du comportement que la femme de vos rêves a. 2. Commencer dès maintenant à se comporter comme ça. 3. Quand vous voyez que vous êtes sur le point de craquer, de repartir dans vos mauvaises habitudes ou dans votre version 0, demandez-vous qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait dans cette situation. Ça va vraiment vous sauver. 4. Romantisez votre vie, faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, vous le valez bien. 5. Entourez-vous des personnes qui ont les habitudes, qui ont la mentalité, les qualités que vous voulez développer. Et vous deviendrez la femme de vos rêves. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!